Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Merci au juste. Nous, patriotes républicains, demandons humblement à tous les leaders de l'opposition républicaine togolaise de bien vouloir se mettre au service de la volonté du peuple souverain, de l'écouter avec toute l'attention requise et de pouvoir s'organiser en conséquence. Ceci reste encore possible tant que ce peuple souverain qui exprime autant sa soif de liberté et de dignité face aux apôtres du mal, à savoir les conservateurs dynasto-monarchisants qui les tiennent en laisse depuis déjà plus d'un demi-siècle et les empêchent ainsi à se mettre debout pour lutter sans défaillance. L'heure de la gouvernance démocratique n'est pas encore à l'ordre du jour après plus d'un demi-siècle de pouvoir de ces conservateurs monarchisants surarmés, exclusivement dans leurs actions, contre le peuple souverain en main nue. Convenons que les dits conservateurs restent bien déterminés à confisquer à jamais le pouvoir en fraudant systématiquement et sans vergogne toutes les élections. Nous déclarons avec force qu'il serait grandement temps à toute l'opposition, voire à tous les patriotes républicains sans exclusion aucune, de se fédérer pour le résultat, avec méthode et détermination, pour régler enfin ensemble et définitivement par la cogestion, le problème de la vérité des urnes, avant toute autre participation à une quelconque élection face aux apôtres du mal, et ceci, avant de bien vouloir embrasser le chemin de l'installation de la démocratie qui nous ressemble pour nous rassembler. Nous avons pour l'instant l'obligation de mutualiser désormais nos moyens et de converger nos actions. Il est évident que ce serait naturellement, après une transition inclusive et consensuelle de rupture des républicains, où l'enjeu demeure, dans un premier thème, la restauration de la République et la mise en place par les patriotes républicains des instruments pertinents pour la refondation. Jamais et au grand jamais, les réformes institutionnelles et constitutionnelles ne peuvent être du ressort de ce pouvoir conservateur dynasto-monarchisant, et encore moins, être confiées à ces pourfendeurs permanents d'une gouvernance républicaine voire démocratique. Les apôtres du mal, c'est bien nommé, après plus d'un demi-siècle de gouvernance autocratique, sont disqualifiés pour contribuer à l'émergence des réformes politiques au Togo. Le 22 février 2020, quel que soit le bout par lequel les résultats des élections présidentielles sont lus, une avancée exceptionnelle du problème politique togolais est actée, et un début de règlement certain est enclenché avec autorité, par la volonté exprimée du peuple souverain devenu incontournable, par l'adoption bienveillante du mode de scrutin uninominal majoritaire, à 2 tours. Si l'on admet tel que, la proclamation des résultats de la CENI et de la Cour constitutionnelle fondée, alors, les 2 représentants élus, pour conduire institutionnellement l'espace politique durant ce mandat présidentiel de la période qui court 2020/2025, sont dans l'ordre conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur au Togo, comme suit. 1. Faure Essozinna Gnassingbé de Unir. Président de la République élu par le peuple souverain. 2. Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo de la DMK. Chef de file institutionnel de l'opposition républicaine élu et désigné par le peuple souverain. La contestation, s'il y a contestation, ne peut s'opérer qu'entre ces 2 élus représentants de chaque camp, désormais désignés par le peuple souverain. Point barre. B. Si l'on prend en compte la contestation de la DMK, axée sur la vérité des urnes, cela induit ce résultat, que seuls les 2 représentants élus par le peuple souverain disposent de la capacité d'ester en justice pour réclamation. Si cette contestation de la DMK s'avère fondée, alors, l'on se retrouve dans ce cas précis. A. Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo de la DMK. Président de la République élu par le peuple souverain. B. Faure Essozinna Gnassingbé de Unir. Chef du file institutionnel de l'opposition, élu et désigné par le peuple souverain. Point barre. En cas de contestation, au vu du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui a bien gouverné cette fois-ci les élections présidentielles 2020 au Togo, voilà exclusivement les 2 protagonistes de la crise post-électorale dans le cas d'espèce, et justement il y a contestation. Nota bene, nous nous permettons d'attirer votre attention ici, que nous ne sommes pas dans un régime parlementaire au Togo ni semi-parlementaire et qu'avec les nettoyages successifs de la Constitution originelle de 1992, adoptée par référendum et proclamée par le président de la République, le général Gnassingbé Eyadema, nous sommes revenus avec l'édit nettoyage, dans un régime présidentiel. Voire dans un régime présidentiel fort avec un Premier ministre au pouvoir limité, et soumis de fait, au président de la République tout-puissant. Rappelons-nous que le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours qui a gouverné cette fois-ci, les élections présidentielles 2020, actionne le fait majoritaire, confère la logique du constitutionnaliste français Maurice Duverger, ce qui octroie mécaniquement le statut du chef de file de l'opposition, au second élu et désigné des présidentielles qui se déroulent dans un agenda post-élection législative.
où le chef de file de l'opposition parlementaire n'émanerait plus du même parti. Du second élu, avec le dit mode de scrutin. Merci de ne pas oublier qu'au Togo, l'agenda des élections législatives et présidentielles est sans raison avouée, inversé et décalé, avec un décalage de 2 années. Alors, les élections législatives se déroulent bien avant les élections présidentielles et comme l'alternance n'est pas à l'ordre du jour, dans la gouvernance du processus électoral, et le président élu reste toujours figé au même bord ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale quasi impossible voire jamais actionnée à ce jour, alors l'élection présidentielle devient le marqueur de la photographie des forces politiques en présence, lors des dites élections présidentielles. Dans ce schéma d'inversion d'agenda, l'organisation et la tenue des élections présidentielles post-élections législatives confèrent ainsi par conséquent le statut et le rôle du chef de file de l'opposition, au second élu avec ce mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours arrêté pour les présidentielles 2020. Alors, dans ce cas, aucune confusion possible. Le ciel devient bleu pour les patriotes républicains. Nul autre ne pourrait aller à une table de concertation ou à un quelconque dialogue, à l'instar d'une CNAP voire d'un CPC, et en l'absence d'un règlement régulier du contentieux électoral opposant ces 2 protagonistes élus par la volonté du peuple souverain, pour le mandat présidentiel en cours 2020-2025, sans que les 2 partis élus ne soient en accord pour les y inviter. Ce sont les effets du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours qui l'induisent, et qui sont dans le cas d'espèce, à l'ordre du jour. Par contre, les partis politiques participants ou non, voire les représentants de la société civile et autres personnalités, sont libres d'opter clairement pour le camp de leur choix, en fonction de leurs affinités et de leurs convictions, pour un règlement définitif de la dite crise post-électorale ainsi qu'à leur liberté d'alliance, avec l'équipe de gouvernance ou non. Notons ici, en prime abord que le peuple souverain a définitivement tranché pour les protagonistes de la gouvernance s'agissant de la période 2020-2025 en cours. Sans l'un de ces 2 protagonistes à la table de concertation, il est clairement indiqué et convenu dans ce choix que c'est une véritable adhésion à l'un des camps du protagoniste invitant, si d'aventure, l'on participe à sa table de concertation exclusive, dans le but malin d'harmoniser leur projet contre le camp institutionnel absent, marquant ainsi un conflit limpide expressément déclaré, face à la volonté exprimée du peuple souverain. L'agenda d'une nouvelle élection ne peut être ouvert, le dit agenda tue et abroge en conséquence la participation aux prochaines élections régionales subrepticement évoquées ici et là. Le principe de participation alors, aux régionales dans ces conditions, est fort clos. Nous sommes tous certes, aux regrets amers, de n'avoir pas rejoint la CENI et participé ainsi à ces travaux, pour l'organisation commune des élections législatives de 2018, après avoir accepté le principe de dialogue initié par la CEDEAO en liaison avec l'UA, et pris par effectivement, au dit dialogue. Ces élections législatives étaient prévues dans le rythme et font partie intégrante de la respiration régulière, du déroulement de l'agenda de notre loi fondamentale. Participer ou non aux dernières élections législatives relève du choix de chaque parti après les manifestations initiées avec l'adhésion populaire au mot d'ordre du PNP sur toute l'étendue du territoire national, et ce, 18 mois durant, et surtout l'acceptation par la C14 d'aller à un dialogue. La non-participation aux dites élections législatives par la suite, me paraît toujours à ce jour, étrange et véritablement non fondée voire mieux, comme étant une grave faute d'appréciation et d'immaturité politique de la part de la dite C14, sous la férule mécanique du chef de file de l'opposition d'alors, en l'espèce M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC, convié subtilement et publiquement en sa qualifié de « grand frère », par Maître Tikpi Hatchadam du PNP, l'initiateur du soulèvement populaire de 2017, pour son appui à l'organisation du dit soulèvement populaire. Nous entendons par-ci par-là, pourquoi le MPDD du président Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo a participé aux dernières législatives. Encore heureux qu'il existe des responsables politiques d'envergure au Togo parmi les patriotes républicains, en capacité de cohérence d'action politique. Nous nous permettons d'attirer juste votre attention que comparaison n'est pas raison, et vouloir participer aux prochaines élections régionales au motif que le MPDD a participé aux dernières élections législatives curieusement boycottées par la C14, demeure et reste dans le contexte un argument superfétatoire et totalement infondé, puisque l'agenda des élections régionales n'est prescrit nulle part, et son organisation précipitée a juste pour mission de valider les résultats. Contester des élections présidentielles 2020, en complicité manifeste avec les acteurs politiques non adoubés par le peuple souverain et ceci, au profit exclusif des conservateurs dynasto-monarchisants. Par ailleurs, vous conviendrez tous avec moi qu'il y a donc zéro urgence en ce moment pour l'organisation de ces élections régionales qui est annoncée tout juste pour faire taire ainsi la contestation et engendrer la zizanie divisante au sein des patriotes républicains représentés désormais par la DMK à l'endroit du pouvoir. En repêchant
Tous les recalés du suffrage universel des présidentielles 2020, ces battus de 2020 se sont solidarisés pour brouiller allègrement la volonté du peuple souverain clairement exprimée et permettre ainsi, à ouvrir l'initiative exclusive à unir et ses affidés collabo-complices. Relevant d'une attitude grave voire criminelle à l'endroit de la volonté sacrée du peuple souverain et du déni manifeste de l'observation élémentaire des principes qui régissent la démocratie. C'est une fuite en avant au seul profit des apôtres du mal. Nous voudrions tous savoir celui qui aurait initié au détriment de la C14 ce désastre de non-participation inique aux dernières élections législatives et qui ne pouvait que profiter allègrement au pouvoir dynasto-monarchisant de fort que paraît-il, nous serions tous en train de combattre pour recouvrer notre liberté par la restauration de la République. Au regard de ce qui précède, les élections régionales ne peuvent et ne doivent point dans ces conditions avoir lieu dans cet agenda de roublard, sans aucune éthique et de moralité. Si d'aventure et par extraordinaire, UNIR maintient cette escroquerie électorale anti-républicaine et antidémocratique, tous les éventuels participants aux élections régionales de substitution de Tsoémé et Guetta annoncées, doivent rendre compte le moment venu, sous une forme ou une autre, à l'assassinat co-coupable de la volonté sacrée du peuple souverain aux mains nues, désormais mis à l'agonie par les turiféraires du régime et leurs collabos. Tous les patriotes républicains doivent désormais remercier la pertinente clairvoyance de l'initiative salvatrice du patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, d'avoir réussi par sa lucide sagesse, de nous recoller à l'espoir, face aux désastres organisationnels et opérationnels de l'évident échec manifeste de la C14. 1. Le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, a choisi avec doigté et sublissime haute intelligence politique, un candidat en dehors de la C14 dépouillé désormais de légitimité et du statut de représentation de l'espoir du peuple, après son échec cuisant, de faire aboutir la lutte servie, sur un plateau d'or, par l'or de l'humanité. Ce fut un attelage subtil et adroit à l'esprit du devoir non accompli de la C14. 2. Le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, par sa pertinence, a su refédérer tout le peuple de la C14 en mouvement, autour d'un candidat neutre, Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, et redonner vie ainsi, à la lutte commune des patriotes républicains engagés par les manifestations sur toute l'étendue du territoire national, et ce, 18 mois durant. 3. Le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, a restauré la confiance au peuple souverain en lutte à l'idée plausible de la réalisation de l'alternative à l'alternance, objet ultime de leurs revendications en mutant et en redorant le manteau de l'échec de la C14, par l'installation d'une dynamique à l'espoir. 4. Le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, était l'unique autorité légitime disponible, capable de porter ce fardeau des patriotes républicains, en ce moment-là. Tout simplement, et de par son âge voire de son statut, il était clair à tout le peuple patriote républicain que, le prélat nonagénaire, ne pouvait prétendre exercer la fonction du président de la République et encore moins, de vouloir en tirer quelques avantages matériels voire pécuniaires afférents qui circulaient autour de certains leaders de la C14, qui représentaient en ce temps-là, la lutte. 5. Le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, s'est inscrit dans la logique de la participation aux élections édictées par le dialogue aberrant et qui a connu par ailleurs in fine, un taux de participation de plus de 76%, marquant ainsi la justesse de sa stratégie gagnante aux élections présidentielles 2020. Notons également que, sans guerre civile et sans effusion du sang après ce soulèvement populaire sur toute l'étendue du territoire national, et ce, 18 mois durant, le peuple souverain aux mains nues s'est clairement exprimé face au régime militaro-monarchisant. 6. Le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, a réussi amplement sa mission, puisque le pouvoir conservateur confiscateur l'a dégagé du territoire, tout comme le président élu et désigné par le peuple souverain, à s'exiler hors du territoire national. C'est la preuve évidente de la dimension non démocratique et pernicieuse du pouvoir conservateur dynasto-monarchisant. 7. Toute attaque désormais à l'endroit du patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, relève d'une agression gratuite et inouïe, contre la démocratie et donc par conséquent, contre le respect de la volonté du peuple souverain clairement exprimée, marquant ainsi par les dénigreurs, une adhésion ferme de leur part, au maintien du pouvoir, autocratique dynasto-monarchisant. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, le patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, a ressuscité et élevé, le peuple souverain patriote républicain à la dignité brisée, le 13 janvier 1963 suite à l'assassinat du patriote républicain, Sylvanus Olympio, président de la République togolaise ainsi que par la suite, l'espoir suscité par les travaux consensuels de la Conférence nationale souveraine de 1991, sur la terre de nos aïeux. Nous, patriotes républicains sans exclusion aucune, peuple souverain de la République du Togo, épris de justice, de liberté et de dignité, décernons et élevons, dès à présent, au patriarche de la nation, Monseigneur Kotzero, le prix Nobel des justes. Merci. 23 février 2022. Cyriaque Nsougan.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.